Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette émission de ce matin. Nous recevons vraiment sur notre plateau de l'œil d'Abrace Média une femme vraiment au grand cœur, une femme vraiment qui a toujours montré qu'elle a l'amour des enfants et l'amour des autres. Nous allons nous tourner vers elle. On va lui laisser le soin de se présenter à vos chers internautes. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Voilà, présentez-vous aux internautes qui nous suivent depuis chez eux. Merci. Je suis très très heureux de vous recevoir aujourd'hui sur cette pluie diluvienne chez nous à la maison. On va parler de la famille Koné. Je suis Touré Massati, épouse Koné. Ingénieur en communication. C'est important de le savoir. Et je suis la présidente fondatrice de l'ONG Brin d'Espoir International. Et aussi connue sur le pseudonyme de Matino, voilà, sur les réseaux sociaux. Vraiment, merci de nous recevoir chez vous à la maison. Et nous allons maintenant échanger avec vous, madame Koné. Qu'est-ce que Brin d'Espoir? Brin d'Espoir est une organisation non gouvernementale. C'est une ONG, comme les gens ont l'habitude d'appeler. Voilà, une organisation non gouvernementale qui s'est assignée pour mission d'aider les enfants vulnérables. Et Brin d'Espoir, comme on le dit, Brin est une jeune pousse. Espoir, c'est ce qui nourrit la vie. Parce que, comme on le dit, sans espoir, il n'y a plus rien à faire. Et puis, international, nous ne faisons pas de distinction entre les enfants, nos filleuls. C'est-à-dire, vous pouvez être d'une autre nationalité, mais si vous vivez en Côte d'Ivoire, vous rentrez dans notre feuille de route. Donc, international, c'est tous les enfants logés et dans la vulnérabilité qui constitue notre cœur de cible. Quelle est son origine? Brin d'Espoir International, je vais le dire d'abord. Son origine, parce que je peux dire toute action humaine commence par quelque chose qui a provoqué le déclic chez nous. Brin d'Espoir International, cette organisation aujourd'hui que les gens connaissent, a une histoire étroitement liée à ma vie de femme. Madame Koné a failli mourir en 2006 en voulant donner la vie. Malheureusement, l'enfant est parti. Dieu a fait grâce à Madame Koné d'être là. Et aujourd'hui, Madame Koné est mère de 2 enfants. Et mère encore d'une centaine, pourquoi pas des milliers d'enfants vulnérables. Donc, Brin d'Espoir International, le déclic est parti d'une histoire personnelle. Aujourd'hui, que je prends comme une grâce. Parce que quand Dieu veut vous amener à faire un travail pour lui, il faut qu'il vous choque. J'ai été choquée par la disparition de mon enfant. Et aujourd'hui, je suis la mère des milliers d'enfants. Et qui en sont les bénéficiaires? Les bénéficiaires, ce sont des enfants de 0 à 18 ans. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le ventre de maman, nous, on ne peut pas nous occuper de vous. Mais une fois que vous venez, le premier jour de votre naissance, jusqu'à ce que vous ayez 18 ans, si vous êtes des familles vulnérables, vous rentrez dans notre cœur de cible. Qui sont les membres fondateurs? Brin d'Espoir, comme je l'ai dit, quand vous m'avez demandé quelle est l'origine, c'est lié à l'histoire de la vie du couple Koné. Et Père à l'âme de mon défunt mari, M. Koné, de là où il se trouve, je prie que Dieu puisse lui faire miséricorde. Parce que si on voit cette dame-là aujourd'hui, c'est grâce à un grand monsieur, un grand homme. Parce qu'une femme ne peut être équilibrée que lorsqu'elle a un bon époux. Et même, il faut que les gens sachent, la mort, elle est évidente. Personne ne va échapper. Mais de là où il se porte, je pense bien qu'il doit être un peu fier de cette petite dame qu'il a laissée. Sa petite dame dont il m'a appelé. Donc, M. Koné est l'un des membres fondateurs de Brin d'Espoir, accompagné par son épouse que je suis aujourd'hui, et je suis vivante et qui essaie de continuer cette belle œuvre. Ok. Quelles sont les couleurs du Brin d'Espoir? Je suis international, bien. Je suis patriote, moi. J'adore tellement mon beau pays, la Côte d'Ivoire. J'ai pris les couleurs orange, blanc et vert. Parce que vous savez, la couleur orange, comme on le dit, on dit ça rappelle la forêt. On dit c'est une partie de la Côte d'Ivoire. Le vert, c'est le côté un peu forêt. L'orange, c'est la savane arborée. C'est pas le nord. Le vert, c'est le sud. Et puis maintenant, le blanc, c'est tout ce qui est neutre, tout ce qui est beau, tout ce qui est... Voilà. Donc, on a tellement de belles couleurs. Comment vous voulez que j'aille prendre quelque chose d'autre alors que je voudrais que ça soit une perpétuité
que Brin d'Espoir puisse être à l'instar de toutes les organisations internationales, qu'elle puisse perdurer et que même après Mme Koné, que Brin d'Espoir continue. Quel est le mode de fonctionnement de l'ONG? Comme toutes les organisations, on a la présidence et puis on a le bureau exécutif qui est important. Parce que le bureau exécutif, c'est des hommes et des dames qui ont fait confiance à Mme Koné, qui ont cru en cette histoire-là et aujourd'hui qui essaient de donner de leur temps. Donc je peux dire que la présidence, parce que moi quand je suis dans le cœur de l'action, je ne suis pas présidente, hein, je garde mon âme d'enfant. Je suis enfant parmi les enfants. Parce que quand vous avez votre âme d'enfant, vous êtes bien, le contact est plus direct avec les enfants. Mais quand vous dites non, je suis présidente, je suis président, c'est un titre. Parce que dans la tombe, il n'y a pas de présidente, il n'y a pas de président. Mais ce sont les actions qui vont compter. La date de création? Brin d'Espoir a vu le jour le 23 juillet 2015. Et elle a été agréée le 17 juillet 2018. C'est-à-dire c'est une organisation aujourd'hui qui est reconnue par l'État de Côte d'Ivoire. Parce que nous avons travaillé sérieusement. On a un siège social qui est au 220 logements juste à côté de l'école primaire Jean de la Fosse. On a bien travaillé et l'État de Côte d'Ivoire a daigné nous donner un agrément pour nous permettre d'aller au contact peut-être des éventuels partenaires. Parce que si vous n'êtes pas agréé, c'est comme s'il y a quelque chose qui manque sur votre carte d'identité. Et donc on a agréé, on est reconnu et ça se passe bien pour nous. L'ONG compte combien de membres? Donc, on va dire environ une trentaine de membres qui sont toujours là avec nous, mais une centaine de bénévoles. Parce que quand il y a des actions qui sont là, qu'est-ce que Brin d'Espoir fait? On fait une action inclusive, c'est-à-dire qu'on va parler de l'intérêt que l'action que nous allons mener a pour les parents. C'est un bienfait que nous donnons aux enfants. Mais pour qu'on parle des enfants vulnérables, il faut qu'il y ait une famille vulnérable. Donc s'il y a une famille vulnérable, c'est parce que ces familles-là n'arrivent pas à faire corps avec leurs besoins existentiels. Il y a un problème. Donc, on va sensibiliser. C'est l'un de nos points forts. Donc, en sensibilisant, on arrive à recueillir beaucoup de personnes qui nous aident ce jour-là à faire de cette activité une réussite. Donc, on a beaucoup de bénévoles. Mais, comme je l'ai dit, hein, une ONG qui n'a pas de partenaire pour le moment, les subventions ne sont pas là, il va sans dire que les gens ne vont pas trop s'intéresser parce qu'il n'y a pas le pécule, il n'y a pas l'argent. Et donc, il y a environ 30 personnes sur lesquelles on peut compter, qui nous accompagnent au niveau des conseils, au niveau de beaucoup de choses, des aides, voilà, ça se passe bien. Qui peut intégrer et comment intégrer? Voilà, tout le monde peut intégrer Brin d'Espoir. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, si tu as à cœur d'aider, si tu as à cœur de prendre soin des tout-petits, de ces oubliés de la société. Parce que dans notre cible, on accepte des enfants orphelins, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas papa ou bien maman, ou bien les deux, mais aussi on a des gens qui ont des papas et des mamans, mais qui n'arrivent pas à faire face à leurs besoins existentiels. Ils sont nombreux, parce que nos lieux de prédilection, si vous partez sur notre page ou bien sur les amis de Brin d'Espoir, qui est une page que j'ai liée à ma propre page Matinou, vous allez voir que nos endroits de prédilection, ce sont les quartiers précaires. Souvent, certaines personnes me demandent, Mathilde, mais ça a Abidjan ici. Je dis oui, ça a Abidjan. Parce qu'il faut chercher pour trouver. Nous, on sait que tous les enfants sont des merveilles et sont des grâces. Mais il y en a qui ont plus besoin d'être aidés. Et c'est de ceux-là que nous nous occupons. Est-ce que vous vous rappelez un peu de votre toute première action lorsque vous êtes arrivé à la tête de cette ONG? Bien sûr, c'est comme si on demandait à une femme, est-ce que tu te rappelles un peu de la première histoire d'amour avec ton premier enfant? Voilà, parce que Brin d'Espoir, c'est cette organisation qui m'a donné le nouveau souffle de vie. C'était, si je ne m'abuse, ça devait être le 23 novembre 2015, c'est-à-dire peut-être 4 mois ou bien 3 mois après la création de Brin d'Espoir. On a constitué des kits de première nécessité et on a offert ça à 4 maternités du district d'Abidjan. On est allé au contact de ces maternités. C'est pas parce que ce qui est formidable avec Brin d'Espoir, nous partons au contact avec notre cible. On est allé, on en a fait à la maternité de William Civil. Pour la commune d'Adjamé, c'était la maternité de William Civil Makassi. Il y avait aussi la maternité d'Agban Village.
où on allait. On a fait une cérémonie avec les aides, les infirmiers, les sages-femmes, tout, c'était bien. Les mamans étaient venues faire vacciner leurs enfants. On a profité pour leur donner des kits. Et après, nous sommes allés du côté d'Atekoubé, c'était à Lokodjoro. On allait faire cela. Et puis après, à Bobo-Clocha. Donc il y a 4 maternités qui ont été visitées et il y a environ 180 kits de première nécessité qui ont été distribués au nouveau lait. Quel est le but que Bien d'Espoir recherche? Le but, c'est, si je pouvais, si on me donnait une baguette magique, c'est booster la pauvreté hors de mon beau pays et surtout ne pas voir les larmes d'un enfant. En tant que présidente internationale de Bien d'Espoir, avez-vous des projets ou des rêves à réaliser? Oh, les rêves, les projets sont colossaux. C'est tellement énorme, comme je l'ai dit. Hein. Mais cette année, par exemple, si je prends du projet qui, malheureusement, par rapport à cette Covid-19-là, qui nous a complètement mis à genoux, c'était le recensement des enfants non déclarés à l'état civil. Parce que chemin faisant, on est allé dans les coins où les enfants n'ont pas d'identité. Et on nous dit qu'il faut que les enfants puissent aller à l'école. Mais si vous n'avez pas d'identité, vous allez passer à l'école comment? Donc on avait recueilli, on a lancé un projet pilote du côté de Watt City, vers le cimetière de William Civil. Et ce projet-là était à la phase du recensement. Après cela, on voulait aller voir le premier magistrat de la commune d'Adjamé. En l'occurrence, le papa Soumaro Fariko, à qui je dis merci de nous soutenir. Parce que quand quelqu'un vous fait quelque chose, il faut avoir le courage de lui dire merci. Et lui demander d'encore en faire plus. Parce qu'au fait, il ne le fait pas pour Mme Koné. Il le fait pour lui-même. Parce que chacun de nous est père, est grand-père, est mère, est grand-mère de son côté. On a une lignée qu'il faut préserver. Et en faisant le bien à ces demi-nuits-là, les retombées, c'est plus pour nous. Et donc, on allait aller voir papa Soumaro Fariko, le maire de la commune d'Adjamé, lui donner la liste pour que des experts supplétifs soient établis pour ces enfants-là. Et que la remise se fasse au niveau de la mairie d'Adjamé, pour montrer qu'on peut être démuni, mais l'espoir moins quelque part. Et que Brin d'Espoir, par le canal de Brin d'Espoir, par exemple, il y a des centaines d'enfants aujourd'hui qui ont une identité et qui pourraient prétendre à aller à l'école. Comme le dit notre cher Pépé, notre président national, le président Abel. En tant que président international de Bien d'Espoir, vous n'êtes pas subventionné. Donc comment se passe vraiment avec votre structure? Comment ça se passe? Parce que vous n'êtes pas subventionné. Là, franchement, c'est la partie la plus difficile du film, qui fait que souvent on passe des nuits blanches. Parce qu'une ONG doit être, je peux dire, elle doit faire des actions pour continuer de vivre et continuer d'aller peut-être prétendre bénéficier de certaines subventions, de certains partenariats. Une ONG doit produire un rapport d'activité chaque année. Pour dire, cette année, voici ce que j'ai fait, ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas pu faire. Donc, ça donne une certaine visibilité. Et donc, pour vous dire, pour revenir à ce que vous êtes en train de dire, on n'a pas de subvention. Bien vrai que nous soyons agréés par l'État de Côte d'Ivoire, BEI aujourd'hui n'a pas de subvention. Et nous sommes allés taper, hein. On a fait des courriers pour le ministère de la famille, de l'enfant, pour tous les ministères, le ministère de la Santé, on court. Mais vous savez aussi que nous sommes nombreux. Aujourd'hui, il y a environ, si je n'abuse, environ 4000 ONG. 4000 qui existent en Côte d'Ivoire. Mais BEI est la 575e à avoir un agrément, c'est différent. Tu peux être une ONG, peut-être que tu roules avec le récépissé de dépôt. Et tu es une ONG qui a agréé. Maintenant, pour avoir l'agrément, il faut avoir travaillé. Parce que pour te donner l'agrément, on vient te faire une enquête de moralité pour voir si tu n'es pas une personne un peu en griffe qui a un peu des soucis avec la loi de ton pays. Madame Koné a traversé tout ça et Dieu merci, avec l'équipe, on a pu avoir l'agrément. Et donc, c'est pour vous dire que c'est une ONG qui essaie de travailler. Aucun travail humain n'est parfait. Mais lorsque tu as un cœur d'aider et que tu sais que ta rétribution viendra de ton créateur, je pense que ça t'encourage. Sinon, on n'a pas de subvention, mais on a quelques aides de temps à autre. Mais il faut être clair, avec la présence de la Covid-19, ça rend difficile.
Parce que toutes les entreprises citoyennes sont retournées vers les actions qu'elles-mêmes. C'est tout à fait normal. Hein? Parce que Mme Kone est ingénieure en communication. Donc si j'étais dans une structure, je vais dire nous-mêmes, il faudrait qu'on fasse une action citoyenne pour montrer que nous sommes solidaires avec cette pandémie-là. Est-ce que vous avez une anecdote? Oh oui, une anecdote. J'ai 2 anecdotes. Allez-y. La première anecdote, c'était à la MACA, au centre d'observatoire des mineurs, aujourd'hui qui est en train d'être redéployé, je pense, sur la route de Bingerville. Je peux dire, ce sont des petits enfants qui sont mineurs, qui sont un peu en porte-à-faux avec la loi. Ces enfants, on les amène là-bas, et puis on leur apprend à tendre la main vers un nouvel espoir. Il y a d'autres qui font la menuiserie, d'autres font la poterie, il y a beaucoup de petits métiers qu'ils apprennent. On a rencontré, c'était en 2018 je pense, on est parti, l'ONG a été la première ONG à faire vacciner les enfants du centre observatoire des mineurs. Parce que vous savez que le milieu est un peu malsain. Et en ce moment, la fièvre typhoïde faisait fureur. Donc on allait essayer de vacciner les enfants et toutes les personnes, les gardes pénitentiaires qui sont avec ces enfants-là. On a fait cette vaccination et il y a un petit qu'on a vu qui avait à peine 12 ans. On a appelé, on dit, mais tu fais quoi ici, bébé? Il dit, non, un jour j'avais faim, malheureusement c'était à Zianois, j'ai pris le téléphone d'un tonton et je suis allé, on m'a gardé en garde à vue au commissariat, mes parents ne sont pas venus et 3 jours après, j'ai été transféré ici. Vous êtes mère de famille, vous battez pour la cause des enfants et voir un petit enfant de 12 ans se retrouver dans un milieu carcéral, mais qui ne dit pas son nom, ça fend le cœur. Et là, on a fondu vraiment l'âme. Et l'autre coup de cœur, c'est par rapport à ma petite Manuela. J'ai une petite surdouée. Ah bon? Oui. L'ONG j'ai une petite surdouée, une enfant formidable, d'une intelligence pas possible. Quel âge elle a? Oh, quand on l'a rencontrée, elle avait 8 ans, elle était en 6e, première de sa classe. Ah bon? Et là où je vous parle actuellement, elle a 10 ans, elle est en 4e, première de sa classe. Oh, mais elle est de famille modeste. Et donc l'ONG essaie d'aider comme elle peut. Et aujourd'hui, comme je le dis, hein, c'est venu bouleverser un peu, mais sinon on allait faire des démarches et on espère que l'œil d'Abrace qui est vu un peu partout, parce que c'est une aubaine pour nous de vous recevoir. On ne saurait comment vous remercier, parce que sur cette pluie, vous déplacez depuis vos studios jusqu'à notre, je peux dire, humble demeure pour venir nous échanger avec nous. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et aujourd'hui, on allait courir pour aider Manuela pour que l'État de Côte d'Ivoire prête une oreille attentive. Parce que c'est de la bonne graine. 10 ans, 4e. Et elle me dit que nous était un peu tout ce qui s'est passé, elle allait tenter le BTS, le BEPC en 4e. Vous voyez un peu, c'est de la bonne graine. Et Brin d'Espoir est disposé pour toutes les personnes, toutes les structures qui aimeraient rencontrer Manuela. Nous sommes disposés à vous accompagner au domicile de Manuela à Yopougon. Madame la Présidente, vous êtes toujours partie avec vraiment de nombreux voyages tout autour. Est-ce que vous avez au moins un temps pour la famille? Ça, j'ai un temps. Mais vous savez, avant, j'aurais dit que peut-être le temps était encore, j'avais plus de temps qu'aujourd'hui. Parce que quand vous avez votre mari qui est à côté de vous, vous partagez les charges. C'est de façon rotative. Monsieur n'est pas là, madame est là, madame n'est pas là, monsieur est là. Mais aujourd'hui, madame Kone est veuve, elle est père et elle est mère des enfants. Mais la chance que j'ai, c'est que ces enfants-là ont épousé la philosophie du Brin d'Espoir. Ces enfants qui ont aujourd'hui 13 et 10 ans savent qu'ils ont eu un frère aîné. Parce que c'est vrai que mon enfant, il est mort-né, mais il était de sexe masculin. Donc ils savent qu'ils avaient un frère. Et que c'est à la mémoire de ce frère et des centaines et des millions d'enfants qui n'ont pas connu la chance d'être tenus dans les bras de leur maman que nous avons mis cette ONG-là. C'est vrai que j'aurais voulu avoir plus de temps, mais dites-moi, mes chers amis de Œil d'Abrace, si je m'assois que je ne donne pas à manger à mes enfants, si je m'assois que je n'arrive pas à faire face aux besoins existentiels de mes enfants, qui viendra m'aider? That is the question. Ça sera compliqué. Très compliqué. Donc je suis en train de le forger
ce sont des guerriers et des guerrières en venir, parce que c'est maintenant que ça commence, le caractère fort d'un enfant. Quelles sont les difficultés que vous connaissez? Sur le plan de l'ONG ou Oui, bien le plan... oui, en général. Oh, pour l'ONG, je l'ai dit, hein, on a besoin de soutien. Voilà, on a besoin de soutien, on a besoin que les gens nous fassent confiance et qu'on nous cite un exemple. Parce qu'il y a les prix un peu qui sont décernés à des ONG en Afrique. Pourquoi ne pas compétir? Parce qu'il faut être efficace chez toi, il faut être une ONG qui travaille, qui arrive je peux dire, à faire face à sa feuille de route et puis demain prétendre compétir hors de la Côte d'Ivoire. Parce que moi j'aime les challenges. Une vie sans challenge est une vie, je peux dire, qui sommeille. Mais une vie avec challenge, c'est toujours un éveil de conscience. Et donc, maintenant, hormis ces difficultés que j'ai en tant que personne humaine, j'ai des difficultés parce que la beauté d'une femme se trouve dans les yeux de son mari. Tout à fait. La femme, elle a beau être belle, vous regardez dans une glace, mais lorsque votre mari vous dit, ah, mais tu es bien habillée, tu es toute belle. Non, mais je te jure que tu vas aller décrocher le ciel. Tout à fait. Mais lorsque cette personne-là manque, déjà psychologiquement et moralement, on est un peu, je peux dire, brisé. Et lorsque on ajoute à cela que ces enfants n'ont que vous devrez être fort. Mais nous sommes êtres humains aussi. Hein. C'est tout à fait normal qu'à certains moments, on se sente brisé, on se sente complètement mal. Moi, je pleure souvent quand j'ai envie de pleurer. Il n'y a pas de honte à pleurer. Hein. Moi, je pense que ça nous permet de se libérer un peu. Franchement. Et puis, malheureusement, je pensais que le décès de mon mari, c'était l'épreuve la plus difficile que j'allais traverser. Mais j'étais loin d'imaginer que ma belle famille allait créer des problèmes à ces enfants-là, jusqu'à les assigner en prison, en justice. Hein. Mes enfants ont 13 ans, 10 ans, ils sont assignés en justice. Sur quoi? Héritage de leur père. Les vives ont été coupées, ça fait 1 an. Vives coupées. Souvent on dit, mais pourquoi tu souris? Je souris pour que Dieu puisse se souvenir de moi et de mon cœur d'enfant pour m'aider. Mais dites-moi, Monsieur Koné, vous êtes aussi marié? Oui. Est-ce que le mariage doit arriver à cela? Non. Moi, je suis Touré. Je suis Madame Koné, je suis Touré, mais eux, ils sont Koné. Donc, je me dis que s'ils n'ont plus leur père, ma belle famille devrait m'aider à les encadrer. L'argent, c'est Dieu qui donne. Mais l'amour, l'enfant en a besoin pour pouvoir grandir seulement. Et il ne faudrait pas qu'ils voient cette dame-là comme ça. Mais cette dame est éprouvée. Mais je ne laisse pas les épreuves prendre le dessus sur ma perception, ma conception de la vie. Parce que je suis d'une famille musulmane. Je suis Maouka, je suis de Touba. Il y a environ 40 jours que j'ai enterré ma mère. Je dis merci à Aide Abras pour l'hommage. En moins de 1 an et demi, j'ai perdu et époux et maman. Les 2 sentiers de ma vie. Mais ça ne saurait me briser parce qu'ils m'ont inculqué des valeurs. Aujourd'hui que je me plais à essayer de mettre sur pied. Parce que quelqu'un peut vouloir vous briser. Mais tant que vous avez votre Dieu et que vous priez, vous faites vos prières correctement, vos zik, vos sadak, vous faites tout ce que vous pouvez faire. Et puis vous êtes aux côtés des enfants, c'est Dieu qui se charge. Sinon, les difficultés sont là, mais j'ai bon espoir qu'avec la loi de mon pays, parce que ce sont des pères et des dames, des papas et des mamans. Quand le juge met sa toge, il devient un juge. Quand il enlève sa toge, il devient papa et il devient maman. J'ai bon espoir que mes enfants ne sont pas spoliés de leurs droits. Inch'Allah. Inch'Allah. Ok. Madame Koné, vraiment, on va rentrer encore vraiment dans votre vie, parce que c'est très important. Ah là, aujourd'hui, là, ouais, franchement. Voilà, parce que c'est très important. Qui était vraiment votre défunt mari? Parlez-nous un peu de ce grand monsieur qui nous a quittés. Oh, que son âme repose en paix. Amin, amin, amin. Monsieur Koné. Comment il était, voilà. Monsieur Koné, plus qu'un époux, c'était mon frère. C'était mon aîné de 11 ans. C'était mon confident. C'était mon souffle-douleur, c'est-à-dire quelqu'un qui était prêt à prendre tout et sur qui je pouvais venir déverser ma colère parce que quelqu'un m'a fatigué dehors. Je viens et puis lui, il va dire, mais maman, qu'est-ce que je t'ai fait? Il dit non. Monsieur Koné était le fils du feu député maire, Monsieur Moussa Koné de Mans et de Kani. Son père était député maire.
Il était grand par la taille, environ 1,95 m, hein, oui, pour 120, 115 kilos. Donc, on s'est mariés après 7 mois de rencontre. J'ai flashé dans le cœur de M. Koné. 7 mois. Ah bon? Oui, 7 mois, il a fait de moi, Mme Koné, mariée religieusement et à la mairie. On ne peut pas dire que c'est un coup de foot. Pas coup de foot 7 mois, non. Mais 7 mois, il y a eu le temps de le traumatiser un peu. Hein. Mais il avait aussi, il savait qu'il avait une femme qui avait. Donc, il m'a marié, il m'a épousé. Et puis, ce que je voudrais que les gens sachent de lui, quand vous voyez une veuve qui revient sur son époux, c'est parce que le ménage a été bien. Si le ménage n'a pas été bien, lorsque ton mari a décédé, mais tu dis, je suis libéré. Ou bien, tu dis, je suis libéré. Mais moi, je me plais à aller sur la tombe de mon mari pour prier. C'est parce qu'il m'a inculqué. Mais comme Dieu l'a dit dans le Saint-Coran, si vous avez décidé, vous n'avez pas accepté de venir, je ne vais pas demander aussi votre avis pour vous reprendre. Donc, c'est une continuité. Je suis musulmane, je suis croyante. Et la plus belle preuve qu'il a fait pour moi, c'est de quitter malade et de venir me regarder dans les yeux et mourir dans mes bras. C'est la plus grande preuve. Il m'a fortifié et je me suis dit que de là où il est, il veille sur moi et puis les enfants. C'est quelqu'un de formidable. Vous l'aurez vraiment aimé. C'est vraiment quelqu'un de formidable et on prie pour le repos de tous les âmes de tous nos défunts, que Dieu les fasse miséricorde et que Dieu les pardonne ce qu'ils auraient fait comme impairs et les accepte dans le Firdaus. L'héritage qu'il vous a laissé, quel ONG, est-ce que aujourd'hui c'est pas trop lourd pour vous vraiment de vous en sortir dans tout ce qu'il a laissé? L'héritage qu'il a laissé, est-ce que c'est pas... Voilà. Est-ce que c'est pas trop lourd pour vous, parfois? Oh, c'est pas trop lourd parce que vous savez, l'une de ses dernières phrases avant qu'il ne parte pour un voyage, le voyage où il est venu, le fatidique voyage où il est venu souffrant et puis il s'est éteint, il m'a dit, maman, je sais que tu vas y arriver, tu as les capacités d'arriver. Et l'ONG, c'est pour toi, mais dis-toi que les retombées, c'est Dieu qui donne. Et celui qui donne à l'enfant prête à Dieu, n'oublie jamais ça. C'est parce que je sais que tu as la capacité. Mais, comme on le dit chez nous les musulmans, on dit l'âme sort du défunt là. Il est mort, il est décédé même 40 jours avant que nous ne constatons le décès. Donc je me dis que c'était le 20 janvier environ, parce que mon mari est décédé le 30 janvier. Donc 20 janvier, c'était environ 10 jours. Je me dis qu'il n'était plus parmi nous. Et c'était une parole qui était en train de me dire. Mais je me dis que de là où il est, on ne peut pas avoir la prétention de booster la pauvreté hors du pays. On ne peut pas avoir la prétention de rendre tous les enfants vulnérables heureux. Mais on va faire ce qu'on peut. Parce que de toutes les façons, Dieu dit, je ne mets jamais une charge sur des épaules de quelqu'un qui ne puisse la supporter. Donc on va jouer notre partition, mais j'ai bon espoir qu'il y a des dames et des messieurs qui peuvent nous accompagner pour qu'on soit une véritable toile d'araignée au niveau de la solidarité pour aider plus d'enfants. Ok, Madame Koné, vous êtes une femme vraiment ouverte, gentille, vraiment avec tout cet carré qu'on vous apporte ce matin, parce que de nature, vous êtes comme ça, mais est-ce que vous ne traversez pas souvent des difficultés? J'ai des difficultés, hein. Ce que les gens ne savent pas, qu'ils sachent que Mme Koné est une grande sentimentale. Hein. Au fait, je vous ai dit, lorsqu'on était en off, que moi j'ai gardé mon âme d'enfant. C'est vrai, il ne faudrait pas qu'on la voie. Souvent on dit, elle est caractérielle. Une petite anecdote, Bema m'a dit un jour, on était au FESCA de Yahoo, alors, coucou mon petit frère d'amour. Il m'a dit, mais, on dit, Madame Koné, mais c'est pas la dame là que je cherche là. Mais elle est dure, quand tu la vois aussi, oui. Mais parce qu'il faut que la façade soit un peu dure. Madame Koné est perméable de l'intérieur. C'est un gros bébé de l'intérieur. Quelqu'un qui s'attache aux relations, quelqu'un qui t'attache un peu aux sentiments, une personne qui est inclusive, qui fait corps, qui est entière, qui est famille, qui est si. Quand c'est comme ça, ton âme est déjà trop enfant. Si ta carrure, comme on le dit, si ta façade n'est pas forte, mais tout le monde va savoir que non, c'est son point faible qui est là. Sinon, Madame Koné est un gros bébé. Elle ne fait que pleurer sur le terrain. Quand elle sort dans le cadre de ses actions, elle ne fait que pleurer. Mais je me dis que ses pleurs aussi, on dit, j'ai lu un peu, je ne sais pas si c'est un hadith, non, c'est une citation islamique où on a dit que la personne qui se remet toujours en cause, c'est une personne qui se rapproche de Dieu. C'est parce que souvent, quand tu es toujours effrité, que tu dis, mais pourquoi je n'aurais pas dû faire ça à Koné, pourquoi j'ai fait ça à Bema, pourquoi j'ai fait ça à Bébo. Donc tu te remets en cause. Tu vas chercher à te corriger pour ne pas faire du mal. Et c'est cette âme que j'ai. Comment vous arrivez à gérer cette situation?
Oh, bon, comme je l'ai dit, on a fait les sciences sociales, communication, on essaie d'avoir le self-control, on essaie, et puis souvent, il y a quelque chose que vous devez retenir. Quand vous êtes trop fâché, ne parlez pas. Quand vous êtes trop en joie, ne parlez pas. Parce qu'on a tendance à exagérer. Et donc souvent, quand je suis fâché, je préfère me mettre dans un coin, essayer de me calmer un peu, mais souvent, ce n'est pas facile. Mais quand ça sort, waouh! Demandez à Camou. Camou, bonjour, le coordinateur de Brin d'Espoir International. Mais quand ça sort, non, je peux casser la baraque. Hein. Voilà. Mais comment, par rapport à tout ça, comment on peut vous aider? Oh, mais pour m'aider vraiment, je vais bien regarder la caméra d'Œil d'Abras. On a besoin de subventions. On a besoin d'être aidé. Brin d'Espoir est né. On a beaucoup de personnes qui nous appellent. Mais on n'a pas les moyens pour venir en aide à toutes ces personnes. Donc, je voudrais vraiment que les gens essaient. Par rapport à la COVID-19, les gens ont vu Mme Koné avec l'Œil d'Abras et le grand frère, comment il s'appelle, le nom m'échappe un peu, le Badra Aliou. Oui. Vraiment, bonjour grand frère. Il était avec moi même au décès de maman. Bonjour grand altruiste. Il a décidé de nous amener avec lui en tant qu'ONG qui connaissait des endroits précaires et on est parti, on a fait un travail formidable. On a été dans un coin qu'on appelle tombé mort. Là, j'ai tremblé de tous mes membres. Mais ce sont des enfants qui sont là-bas. Donc, c'est pour vous dire aider Brin d'Espoir à ce que je fasse cette belle mission. Maintenant, personne vous dit à ceux qui peuvent nous aider par rapport à l'assignation en justice, parce que ces enfants-là, s'ils ne sont pas équilibrés, la Madame Kondé qui connaissent, la Matinou qui connaissent, la Massati qui connaissent ne sera pas efficace pour aider. Alors que je veux aussi qu'on comprenne en tant que les filles de cette belle Côte d'Ivoire qui a... Oh, on a plus de une quarantaine, environ 8 000 à 9 000 enfants touchés. On aurait voulu faire plus, mais à l'impossible, nous n'est tenu. Et donc, on espère vraiment, le bilan il est tout à fait bien, parce que Brin d'Espoir est dans la santé, via des kits aux nouveau-nés. Nous sommes aussi dans le socio-éducatif. Nous sommes dans les vivres, dans des vivres, non-vivres, nous déclarés à l'état civil et à l'installation des clubs de salubrité, les écoles primaires. Et puis, parce que nous, on passe, nous, on vient et on passe. Mais les enfants, il faut que leur environnement soit propre. Donc, on s'est dit que si on mettait sur bienvenue avec l'Œil d'Abras, on va réfléchir, on va faire compétir les établissements pour voir un peu quel est l'établissement le plus propre. Voilà, donc on va essayer de... Il y a beaucoup de choses qu'on veut faire. C'est une très belle initiative. Et puis, voilà, et puis aussi mettre sur pied le resto de cœur. Le resto de cœur, c'est quoi? C'est-à-dire, on peut choisir certains endroits, et puis comme ça, on peut dire une fois par mois, on fait à manger, et puis on va les distribuer. Donc, on a pas mal d'idées, mais c'est le manque de moyens qui fait. Et puis, je voulais profiter de votre caméra pour essayer de lancer un cri de cœur à l'endroit d'un grand monsieur qui fait beaucoup pour Adjamé. Moi, c'est Adjamé, je l'ai vu, c'est l'Asper, voilà, du côté de la primature. Je pense que c'est quelqu'un c'est un altruiste né. Il faudrait qu'ils se disent qu'il y a une organisation qui est dirigée par une dame au niveau des tout-petits. Parce qu'aujourd'hui, les gens voient les adultes. Mais les adultes, là, si on dit qu'il y a quelque chose qui se passe, eux, ils peuvent se défendre. Mais les enfants, souvent, ils traînent. Donc, on lui dit qu'il serait bien que les enfants ne soient pas oubliés, parce que les enfants sont les pouponnières, ce sont les bourgeons de demain qu'il faille arroser. Ok. Comment on peut contacter l'ONG? Oh, l'ONG peut être contactée par... Je peux donner mes contacts personnels, comme on le dit, c'est mieux. Voilà. On est joignable au 48 94 81 88. Je répète, 48 94 81 88. Ou encore au 01 07 23 24. 01 07 23 24. Ok. Madame la Présidente, nous sommes beaucoup suivis, comme vous l'avez si bien dit, nous suivis mondialement. Voilà, ça c'est question internaute. Voilà. Quelles sont vos relations avec Ozon ou Adjamé? Question internaute. Ok, Ozon, comme je l'ai dit, le grand frère Badra, vous savez, il faut que les gens fassent la différence. Parce qu'aujourd'hui, c'est une aubaine pour moi de clarifier. Madame Kondé
peut voter X, peut voter Y. Ça n'engage que Mme Koné. Mais l'ONG est apolitique. Donc, Mme Koné, via l'ONG, est ouverte à toutes les personnes qui pourraient venir nous aider dans le cadre de nos cœurs de cible, c'est-à-dire des enfants. Osons de grand frère Badra, il m'a contacté via un ami, Diane Anjouman, bonjour, c'est Coco, de moi. Et il a dit, je vois Mme Koné sur le terrain, elle est avec les enfants. Par rapport à la Covid-19, j'ai des actions que je veux mener, mais je veux que Mme Koné vienne en tant que l'ONG. Je suis venu, on a travaillé, tranquille avec Aide Abras. Je pense, hein, tranquille, tranquille. Donc si demain, je prends un exemple, il y a Koné Mamadou, ou bien il y a le grand frère Baba Zahar qui m'appelle, ou bien quelqu'un d'autre dans le cadre de l'ONG, je suis open. Parce que, comme on le dit, hein, une ONG, quand on dit apolitique, c'est-à-dire apolitique, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de coloration, de trucs. Il faut que les gens comprennent bien. Pourquoi je le dis? Certaines personnes sont allées dire, non, Mme Koné, elle a été avec Farid, elle a fait la communication de Farid, aujourd'hui on va avec truc. Farid, c'est mon père, hein, Koné, propre. Mais Mme Koné est communicatrice. Ça n'a rien à voir avec Mme Koné ONG. Il faut qu'on fasse la part des choses. Et ce n'est pas à négocier, pas du tout. Je suis ouverte à toutes les personnes qui veulent aider les enfants vulnérables. Partout, partout. Toujours question internaute. Pourquoi vos enfants sont en justice? Oh, les enfants sont en justice parce que la sœur aînée de leur papa a décidé de les traîner en justice. Comme je l'ai dit, je regarde la caméra et je dis, je suis mariée sur le régime de la séparation des biens. C'est-à-dire moi là. Peut-être que mon mari m'a donné. Mais ce qui concerne l'héritage de mon mari, comme l'acte d'hérédité de mon mari le montre, c'est partagé entre les 3 enfants de mon mari. Père à son âme, il a eu un grand-fils avant qu'on ne se rencontre, qui a 24 ans aujourd'hui, et puis il a ses 2 petits. L'acte d'hérédité, les enfants ont... Et comme mes enfants sont petits, j'ai leur garde, je suis leur tutrice légale. C'est la justice qui m'a donné un papier. On me dit qu'il faut que j'aille spolier les droits de mes enfants. Interpréter un document que la justice même a donné, l'acte notarié de partage. On dit non, il n'y a que c'est ça, c'est ça. J'ai dit non, il y a quelqu'un qui me disait partage, c'est ce qui me revenait. Maintenant, le gars est parti, il est décédé. Vous voulez que je puisse aller interpréter ce qui est écrit? Non, désolé. Et donc, à ma grande soeur, j'étais là, la tante de l'aide de mon mari, qui a 69 ans, elle entraîne, elle de 10 et 13 ans en justice. Elle leur coupe les vifs. C'est juste ça. Mais je me dis que c'est une preuve. L'épreuve fortifie. Vous devez savoir, frères et sœurs, une preuve, c'est quelque chose pour laquelle vous n'êtes pas comptable. Ça vient de votre Créateur. Le Créateur, en voulant vous rapprocher de lui, vous fait passer par un canal qu'on appelle les épreuves. Parce que lorsque on fait quelque chose de mauvais, quand on a les conséquences là, ces conséquences là, c'est par rapport à notre acte posé. Mais ce que je viens de vous raconter là, j'ai quoi à voir là-dedans? Je suis marié sur le régime de la séparation des biens. Ce sont des enfants. On n'arrive qu'à couper les vivres à ces enfants-là. Ça ne dit rien. Mais j'espère qu'ils vont se rattraper parce que ces enfants sont connus, ils seront connus et ils ne demeureront que connus. Inch'Allah. Inch'Allah. Quels sont les prix de l'ONG? Les prix? Oh, voilà. Je peux dire, en tout cas, on a reçu un prix la fois dernière, c'est le super prix Afaba. Voilà. J'ai dit bonjour à Nazer et à mon papa Touré Mamadou. C'était en présence de la première agent au maire d'Adjamé, la grande sœur Biba. Voilà, la grande sœur Biba Diara. Et donc, c'est ce prix-là qu'on a reçu. Voilà. C'est un prix qu'on a reçu où ils nous ont dit que c'était le super grand prix, le super prix, où les gens nous ont dit que on fait un travail formidable, mais c'était placé sur le partenariat de la mairie. C'était en partenariat avec la mairie. Donc, voici le prix qu'on a reçu. Voilà. Lorsque vous avez reçu ce prix-là, vraiment, l'émotion. L'émotion, c'est parce que le grand frère Samake, Siaka, c'est lui qui m'a remis ce prix-là à ta cabinet. Et il a dit, avant de remettre le prix à Mme Koné, je voulais vous demander d'acclamer Mme Koné
et vraiment de la féliciter pour le formidable travail qu'elle fait. Parce qu'on l'a su sur le terrain. Et c'est un honneur pour moi, en tant que son aîné et admirateur des œuvres caritatives qu'elle fait. Je pense bien que c'est un prix que je donne à toute mon équipe d'EI. Une seule personne ne peut rien faire. Voilà, c'est une équipe qui gagne. Et puis je voulais dire à mes filles aussi de faire beaucoup de bénédictions pour nous, afin que nous puissions avoir pas mal de prix à venir. Ok. Toujours question internaute. Oui. Madame Kone est-elle politique? Non, non, non. Madame est citoyenne ivoirienne. Voilà. Elle aura forcément son mot à dire lorsque les échéances politiques, je peux dire, politiques vont arriver et autres. Parce que celui qui ne fait pas corps avec son État se met en retrait, alors que je ne peux pas me rebeller contre mon État. Pas du tout. Je suis respectueuse des lois et je ne suis pas politique. Et en même temps, je suis politique. Je vous explique. Allez-y. Si je vais voter, c'est qu'il y a un candidat qui m'a plu avec son programme. Son programme, voilà. Donc, vu sur ce angle-là, on va dire non, les politiques. Parce que je vote toujours. Voilà, je vote toujours. Mais en même temps, je ne suis pas politique parce que vous savez, vous n'allez pas me voir peut-être dans des instances un peu politiques, temps, pouvoir. Parce que comme j'ai choisi le côté des enfants, vous voyez. À ce niveau-là, vous l'êtes beaucoup réservé. Oui, je suis beaucoup réservé parce que comme j'ai choisi le côté des enfants, il faut que j'aime cela. Mais si demain, un homme politique vient au pouvoir et puis il voit Mme Kone à l'école et normalement son diplôme doit lui permettre de pouvoir s'assumer dignement. Mais si je travaille, il y a un problème. Parce que demain, il ne faudrait pas qu'on me voit avec X qui me prend pour venir travailler sur sa communication ou bien sur un autre plan et qu'on puisse me dire non, mais elle a dit la fois dernière qu'elle n'est pas politique, elle est en train de travailler. Mais si je m'assois, que l'ONG même souvent, on me dit mais elle ne travaille pas, ce n'est pas l'un des enfants qu'elle prend, ou bien vous êtes d'accord. Ils vont avoir cette interprétation. Je veux travailler. Je suis ingénieur en communication. J'ai fait des études supérieures pour cela. Je dois pouvoir m'assumer, être heureuse, m'épanouir. Donc, il est hors de question que je puisse rejeter ça de rêver de la mer parce que j'ai une ONG. Nous n'allons pas terminer l'émission aussi sans vraiment vous ramener encore l'ascenseur. Si vous avez vraiment votre mot de fin à l'endroit de tous ceux qui nous suivent ce matin. Oh, vraiment, de prime abord, je voulais dire merci à l'œil d'Abbas. Leur dire merci, et revenir encore, leur dire merci encore. Parce que vous savez, aujourd'hui, quand j'ai rencontré Bema, il m'a pris, il a ouvert sa poitrine et puis il m'a mis dedans et puis il a cousu. Vous savez, la femme là, les femmes sont fragiles. Nous, on est gros bébés. La femme, elle la bouche seulement. Mais quand on dit, hey, il est parti. Mais quand on dit, hey, là, celui qui était ton garde-corps là, il n'est plus là. Mais quand Dieu te met des personnes formidables sur ton chemin, pour te prendre et puis mettre dans ton cœur, traverser toi à Bujan, avec Bébo, avec toi, Kone, toi tu es... Je vais jeter ça. Excusez-moi, ça c'était une brèche. Donc, ils ont traversé à Diamé jusqu'à Angré pour venir. Il faut que je vous dise merci. J'ai dit qu'il n'y a pas meilleur communicateur que Aide Abbas pour plein d'espoir. J'ai dit qu'il faudrait qu'il y ait une stratégie de com, que Bébro, tout le monde va mettre en place. On va voir ce qu'il y a lieu de faire. Moi, je ne peux pas parler de moi, je suis communicatrice. Mais si tu me donnes quelqu'un d'autre pour vendre là, je vends ça propre. C'est ce que j'ai appris. Mais moi-même là, je ne peux pas me vendre. Donc moi, je vous fais confiance. Moi, je préfère manger plat de chez moi. On est d'aller prendre communicateur ailleurs là. Chez nous, à Brasse, là, il y a communication là-bas. Je préfère prendre ça. Je voulais demander à toutes ces personnes qui me suivent. Si j'ai dit des propos, peut-être qu'ils vous ont écorché, pardonnez. Pardonnez. Mais j'ai parlé avec le cœur ouvert. Et je sais que ce message-là va aller loin. Donnons-nous la main. Donnons-nous la main. Essayons d'être frères et sœurs. Essayons de vivre utilement. Essayons de marquer notre temps, de ne pas traverser notre temps. Parce que demain, quand vous allez mourir, quand nous allons mourir, qu'est-ce que les gens vont retenir de nous? Je veux faire une action aux côtés des enfants en difficulté. C'est mon choix, c'est ce que je veux. Maintenant, s'il y a quelqu'un dans l'homme qui veut dire que non, comme elle est... non, elle présente bien, elle parle bien, t'entends, c'est ce que j'ai appris à l'école. Mais les politiques là, ne venez pas me dénaturer. Moi, je suis humanitaire.
Je veux être dans l'humanitaire. Parce que vous-même, votre objectif là, c'est l'humanitaire. Parce que ce sont des humains qui vont vous voter. Donc, je travaille sur l'homme. Et puis après, vous travaillez sur votre part. Donc, M. Koné, je voulais vraiment vous dire merci. Vous êtes mon époux. Aujourd'hui, je suis très, très satisfait que dans la maison des Koné, ça soit un Koné qui est en train de me faire l'interview. Oui, tout à fait. Voilà, vous dire merci. Et si vous remarquez, dans notre manière de sortir, de nous conduire, des choses qui ne vous plaisent pas, nous sommes open. Aucune personne ne détient la connaissance. C'est Dieu qui détient la connaissance. Je voulais vous dire merci. Vous dire merci, vous dire merci. Du fond de cœur, vous dire merci. Et vous dire que Brin d'Espoir et Mme Koné sont disposés en tout temps et en tout lieu. Si seulement il s'agit de la question d'un enfant, nous sommes disposés. Nous, à notre tour, l'œil d'embrassement, c'est que vous avez reçu un jour par la première dame, pourquoi pas? Vraiment, ça, maman Dominique, franchement. C'est tout le mal que l'œil d'embrassement. Et je crois que, Inch'Allah, ça va venir. Amin, parce que amin. vraiment, vous croyez vraiment en Dieu. Amin. Vraiment.